Revue de presse du 26 février 2024, le rideau s'ouvre au Cameroun avec le quotidien Le Jour qui met en sa une. Université de Bertois, la victoire de Paul Biya à la présidentielle de 2018 au cœur de la polémique. Le journal indique que, proposé au rattrapage de Master 1, une épreuve de sciences politiques enrhume l'atmosphère de travail dans cette jeune université d'État. Toujours au Cameroun, le tabloïd Innovation affiche en grande une: sale temps pour les importateurs de riz en Inde, le riz est rare, indisponible avec des prix élevés. Le journal indique qu'en réponse au ministre du Commerce qui vient de prendre la décision d'exonérer les taxes de douane sur 190 000 tonnes de riz indien, les importateurs camerounais indiquent qu'il n'est pas facile d'entrer en possession de ce riz-là. Cap sur la Côte d'Ivoire avec le journal L'Avenir qui titre: au sommet extraordinaire à Abuja, la CEDEAO lève les sanctions contre le Niger, le Mali, le Burkina et la Guinée. Dans les pages du journal L'Avenir, on y lit sur le sujet que 60 milliards ont été décaissés pour soutenir les armées de ces pays contre les terroristes. D'après le journal L'Avenir, les frontières avec ces pays sont désormais ouvertes, les restrictions financières, économiques et commerciales sont levées, de nombreuses mesures arrêtées pour soutenir les populations. L'intelligent d'Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire, revient sur le cas Bas-Congo. Debout pour refuser les coulées de vie à Abidjan, titre le journal. L'intelligent d'Abidjan revient sur l'affaire de l'enseignante tuée pour 100 000 francs CFA et indique que sa mère réclame justice. Sidoya, le quotidien burkinabé, met en grande une: Séni, le chef de l'État reçoit le rapport public de 2022. Le journal donne des nouvelles du front et précise que les milliers de terroristes lancent des assauts simultanés. Les forces combattantes réagissent avec efficacité. Dans la coopération sous-régionale, le journal Sidoya revient aussi sur la levée des sanctions avec effet immédiat de la CEDEAO contre le Niger. En Algérie, El Watan parle des partis qui réinvestissent le terrain avec des conférences, des groupements et des rencontres. Clôturons avec le Parisien hors de l'Afrique qui titre sur une nouvelle génération au banc d'essai avec un sondage auprès des 18 et 24 ans. Voilà qui referme cet autre exercice. Aux prochaines parutions.